Salut mes amis, bienvenue à notre programme Voyage par l'histoire de la musique. Aujourd'hui, nous présenterons la musique dans le siècle baroque. Le siècle baroque, la musique a tenu la plus grande place dans l'histoire, a sûrement une grande époque pour les musiciens français. Les Français ont une grande contribution à la musique de cette époque. Pour commencer, mes chers télévisions, mon ami Carlos va nous parler sur l'opéra dans le monde francophone. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Ça va bien? Ça va très bien. Oh, très bien. Ok. S'il vous plaît, présentez-nous cette importante information. Bien sûr. L'opéra dans le monde francophone a les siècles XVIIe et XVIIIe. L'origine de l'opéra est liée à une nouveauté esthétique. La mélodie accompagnée, une voix singulière accompagnée par des accords. À la fin du VIe siècle, à Florence, des intellectuels, des artistes et des musiciens fréquentant les salons du comte Bardi donneront naissance au genre. Deux des plus grands compositeurs d'opéra français sont Marc-Antoine Charpentier et Jean-Baptiste Lully. On va donner une petite description de chacun et sa plus grande œuvre. Notre premier compositeur est Marc-Antoine Charpentier. Il est né en Île-de-France en 1643 et mort à Paris le 24 février de 1704. Est un compositeur et chanteur baroque français. En 1672, Molière s'appuya avec Jean-Baptiste Lully. Il proposa à Charpentier de remplacer cette dernière qui compose la musique de ses comédies-ballets au théâtre français. C'est ainsi que Charpentier composa de la musique pour les entrances de Circé et Andromède, ainsi que de ses scènes chantées dans les mariages forcés, puis la malade imaginaire. En 1693 et 1694, Charpentier compose alors Médée, sur un poème de Thomas Corneille. C'est une étude qui sera déterminante dans son carrière de compositeur. Il se consacrera désormais à la musique religieuse. Maintenant, Jean-Baptiste Lully est un compositeur et violiniste du période baroque française, d'origine italienne et surintendante de la musique de Louis XIV. Il est né à Florence le 28 novembre 1632 et mort à Paris le 22 mars 1687. Il écrivit pour le roi un ballet qui représentait le soleil, Louis XIV au centre, et les planètes, ses ministres, autour de lui, de façon à montrer que Louis XIV était le maître, à l'instar du soleil qui est le centre de l'univers. En 1672, Lully achète le privilège accordé en 1669, apparent de l'Académie d'opéra qui prit dès lors et jusqu'à la révolution des noms de l'Académie royale de musique. Il compose sa première tragédie en musique intitulée Cadmus et Hermione en 1673 sur un livret de Philippe Quinault. Le soleil brillait dans sa carrière, ses rayons qui lancent en curieuse contre
J'espère que l'information fut très claire pour notre audience. À continuation, Caroline va vous parler sur un instrument très important en France. Caroline? Bonjour de nouveau, Bonjour mes de amis. nouveau. Comment vas-tu bien? Bien. Ok. Maintenant, salut. Salut, mon ami Carlos. À continuation, je vais vous parler sur un instrument très important en France. Cet instrument est le clavecin, ou la clé, est un instrument de musique avec une clavier de cordes pensé comme l'arpe et la guitare. Pendant toute la période baroque, le clavecin a été l'un des instruments privilégiés de l'écriture en contrepoint. Mais ces possibilités expressives sont appropriées au style du classicisme et surtout par la suite à la sensibilité du romantisme. En France et avec l'Allemagne, la clé a eu un grand prestige et une diffusion principalement par la création de l'école française du clavecin. Son fondateur et le premier grand compositeur a été M. Jacques Champion de Chambonnières. Il est né à Paris vers 1602 et mort à Paris en 1672. Il porte son art à un degré de perfection et raffinement. Chambonnières a adapté au clavecin les éléments de la suite de danse, les luthistes et le style brisé, qui consiste à arpégier très librement les accords. Ce style caractérisera la musique française des clavecins. Chambonnières a 2 livres de pièces de clavecin, comprenant au total une soixantaine de pièces. Les pièces de clavecin 1, son premier livre, et les pièces de clavecin 2, son deuxième livre. Maintenant, nous allons écouter un morceau de son travail musical. D'autres propulseurs importants du clavecin est Louis Couperin. Louis Couperin est un compositeur français. Il est né à Chaume, en Brie, vers 1626 et mort à Paris le 29 août 1661. Le compositeur baroque français qui a réalisé des contributions significatives au développement de la musique baroque pour clavier. Il est un claveciniste habile, un organiste et un interprète de violon. C'était l'un des fondateurs de l'école française des clés et a inventé le genre de prélude sans compas pour clé. Louis et son neveu François le Grand ont été membres les plus renommés de la famille Couperin. Quelques de ses œuvres importantes sont 3 symphonies pour cordes en trio, 130 pièces pour clavecin, prélude, allemande, courante, menuet, double. Avec ces petites descriptions, on finit notre programme. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la bas de la vidéo et mettez j'aime. Et aussi, si vous l'avez aimé, suivez-nous en Facebook, Instagram et Twitter. Wouh!